Bienvenue aux Entrevues parisiennes, une action menée par la Jeune Chambre économique de Paris. L'opportunité offerte aux candidats au municipal de s'adresser directement aux jeunes parisiens, mais également de s'exprimer un peu plus généralement sur leur programme. Nous avons le plaisir ce soir d'accueillir M. Serge Auru, qui représente Anne Hidalgo, candidate Parti Socialiste à la mairie de Paris. Serge Auru, bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Merci d'avoir répondu à l'invitation de la Jeune Chambre économique de Paris. Alors, nous allons passer 20 minutes ensemble pour échanger sur vos thèmes fétiches, l'écologie urbaine et l'économie circulaire. Donc, vous avez remis début novembre 2013 un rapport sur ces deux thèmes à Madame Hidalgo. Alors justement, dans le cadre d'un programme porté pour la ville de Paris, quelle signification prennent ces deux thèmes ? Alors, que dans une campagne municipale et sur Paris, on puisse parler d'économie circulaire et d'écologie urbaine, ça montre l'audace de ma candidate. Parce que l'économie circulaire, c'est un sujet extraordinaire. C'est pas un sujet tendance, c'est comment imaginer notre société, qu'elle puisse passer de la société du jetable dans laquelle elle est ancrée vers la société du durable. Alors, une fois que j'ai dit ça, comment on passe d'une production linéaire, on extrait de la matière première, on fabrique, on vend, nous consommons, et ensuite, c'est jeté immédiatement. Donc, comment passer du jetable au durable, ça, c'est la vraie définition d'économie circulaire. Mais l'économie circulaire, c'est à la fois l'éco-conception du produit, on éco-conçoit un produit, c'est également l'analyse du cycle de vie. En clair, un produit issu d'économie circulaire, où il part en terre pour se dégrader naturellement, où il est totalement recyclé. Et l'économie circulaire, c'est de l'audace, c'est de l'imagination, c'est de l'innovation. Et c'est en cela que c'est intéressant de l'inscrire dans une campagne électorale. Et Anne Hidalgo m'a demandé ce rapport, je l'ai fait totalement librement, avec 63 propositions qui ont toutes été acceptées, qui sont reprises dans son programme. Il y aura bien sûr une réflexion, si demain Madame Hidalgo est élue, une réflexion de l'ensemble des services de la ville de Paris. Il y a plus de 50 000 agents de la ville, et c'est vraiment là intéressant de dire comment concrètement dans une ville, dans un urbanisme aussi dense que Paris, on va pouvoir inscrire l'économie circulaire. Mais comment on peut aussi inscrire l'économie circulaire dans la ville, dans l'entreprise, qu'elle soit publique ou qu'elle soit privée. Et c'est pour ça que nous préconisons des états généraux de l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est pas simplement quelqu'un épris d'écologie qui impose l'économie circulaire. L'économie circulaire, ça doit se bâtir dans la pluridisciplinarité, dans la transversalité. Or, nous sommes un pays, nous adorons ces mots, transversalité, pluridisciplinarité, mais on ne les met jamais en pratique. Donc des états généraux de l'économie circulaire, on pourrait les imaginer, les états généraux d'économie circulaire du Grand Paris. Et là, à la fois la puissance publique, l'État, les territoires, mais l'entreprise, le monde de l'entreprise, le monde syndical, le monde de la recherche, les ONG. Donc l'ensemble des parties prenantes pourrait discuter, dialoguer pour concrètement implanter l'économie circulaire dans le Grand Paris demain. Pourquoi ? Parce que l'économie circulaire, c'est bon pour l'atmosphère, parce que l'économie circulaire, ça permettra de développer l'économie et ça permettra également de réduire nos pollutions au quotidien. Parce que l'économie circulaire, c'est comment produire sans détruire. C'est comment impacter le moins possible notre environnement immédiat et lointain. Voilà, ça c'est un sujet passionnant. Et pour ce sujet passionnant, il faut impérativement qu'il y ait toutes les parties prenantes qui réfléchissent et comment concrètement, dans le domaine du transport, dans le domaine du logement, dans le domaine du commerce, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'eau, on puisse intégrer les critères de l'économie circulaire.
L'économie circulaire, c'est bon pour l'écologie, mais c'est bon surtout pour l'économie. Donc, et c'est bon pour les hommes, c'est bon pour les êtres humains que nous sommes. Et finalement, c'est vrai que c'est un chantier assez conséquent qui touche aux transformations des mentalités. Alors, c'est vrai qu'on peut se demander dans quelle mesure est-ce qu'on peut mettre en place ces éléments relatifs à l'économie circulaire et à l'écologie urbaine pour concrètement l'appliquer dans un champ assez réduit. Enfin, quelle perspective temporelle vous pouvez donner à ces transformations, à ces discussions? Mais quand un maire, ou j'espère une maire, demain sera élu, et que l'économie circulaire devienne un axe de la mandature, je crois pas. Il y a peu de villes en France qui ont décidé de cela. Or, il y a une candidate, Anne Hidalgo, qui a pris à bras-le-corps ce sujet, qui n'est pas un concept. L'économie circulaire, aujourd'hui, ça existe en Hollande. L'économie circulaire, ça existe dans les pays du Nord, partiellement, pas totalement. Il y a même une loi cadre en Chine, quand bien même ce pays est abondamment pollué, mais il est tellement pollué qu'ils sont obligés de se dire comment ils vont s'en sortir de ce pétrin de la pollution. Aujourd'hui, il va y avoir une conférence des Nations Unies en décembre 2015 à Paris. Cette conférence des Nations Unies, elle est faite pour lutter contre le réchauffement climatique, que nous pourrions appeler le péril climatique. Je vous rappelle quand même qu'à la fin de ce siècle, de ce 21e siècle, aujourd'hui, nous sommes sur une courbe de plus de 5 degrés de température moyenne en plus sur la planète. C'est une catastrophe. Il y aura d'immenses problèmes de sécheresse, de migration, de déplacement de population. Donc cela nous concerne tous. Et donc l'économie circulaire, c'est comment avoir cette économie du moindre impact sur l'environnement. Mais pour cela, il faut y travailler. Mais il faut aussi que l'élite de notre pays soit formée. C'est quand même, il faut qu'il y ait des cours d'économie circulaire à l'ENA, à Polytechnique et dans toutes les grandes universités de notre pays. Ça va arriver, cela va arriver, parce que je crois que l'économie circulaire, ça intéresse énormément le monde de l'entreprise. Vous avez un écologiste devant vous qui souhaite de l'emploi. Moi, j'ai besoin que, pas simplement intellectuellement, mais que mon pays produise de la richesse pour la distribuer. J'ai besoin que mon pays produise de l'emploi, parce que l'emploi, c'est vraiment important pour une famille. C'est grâce à ça qu'on envoie ses enfants à l'école, qu'on peut avoir une vie digne et décente. Donc il faut produire de l'emploi. Et l'économie circulaire, c'est de l'emploi. Et une capitale comme Paris, ça doit être une capitale de l'économie circulaire, et elle doit être extrêmement dynamique avec le monde de l'entreprise, de la PME ou du grand groupe. On a absolument besoin d'un développement continu économique à Paris. Et je crois que Anne Hidalgo, dans ce domaine-là, a déjà montré au cours des 2 dernières mandatures qu'elle est offensive sur ce sujet. Alors, quelle nouvelle perspective on pourrait avoir justement en termes d'emploi? Qu'est-ce que l'intégration de l'économie circulaire à notre mode de vie pourrait engendrer en termes de relocalisation, par exemple, ou autre? Vous vous rendez compte sur un Grand Paris ce que cela peut représenter en termes de recyclage? Le recyclage, c'est quelque chose de considérable. Comment soudain le déchet devient une ressource? Comment le déchet devient une matière valorisable? Comment le déchet devient une richesse? À partir de là, il va y avoir, depuis les bifins, vous savez, les marchés de récupération, faits par des gens extrêmement modestes, nécessiteux, jusqu'au recyclage fait par les grands groupes français, il y a un grand écart et que nous pouvons combler justement par la création d'emplois. On crée davantage d'emplois dans le recyclage que si vous incinérez les matières premières. Pour moi, les déchets sont des matières premières.
Aujourd'hui, on recycle très peu les piles dans notre pays, à peine 30%. Aujourd'hui, une bouteille sur deux en plastique est recyclée. C'est trop peu. Aujourd'hui, les canettes alu, elles ne sont pas à 100% recyclées. Donc, et comme nous n'avons pas de matière première en France, hormis le bois et la beauté de notre territoire et l'intelligence de nos ingénieurs. Les ingénieurs en France sont des gens extraordinaires. Le monde des entrepreneurs, il y a des entrepreneurs extraordinaires et ils sont légion. Donc un entrepreneur, un ingénieur, ce sont des gens ingénieux. Si on donne des critères en matière de recyclabilité, de biodégradabilité, eh bien vous allez voir qu'ils vont trouver. Il est temps de trouver des plastiques biodégradables. Je connais à Saint-Malo une entreprise, Algopac, qui commence à faire des plastiques biodégradables à l'aide d'algues. Vous vous rendez compte le niveau de la recherche que cela va représenter? Et c'est une plus-value. On arrivera à fabriquer des produits avec des méthodes novatrices et ça sera une plus-value importante par rapport aux pays, la Chine, la Corée et d'autres qui nous ont taillé des croupières dans bien des domaines. Donc finalement, ça pourrait également générer de l'emploi en recherche et développement. Cela doit générer de l'emploi et en recherche, en développement et en production. Moi, écologiste, je veux l'industrialisation de mon pays. Mais je fais une industrie propre. Une industrie qui ne détruise pas l'avenir de nos enfants. On vit une société autophage. On est cannibale. Mais en même temps, à quoi ça sert de manger bio, de rouler dans une voiture électrique, d'avoir du textile bio sur soi, si c'est pour avoir des rapports exécrables dans la vie? Pour moi, l'écologie urbaine, c'est aussi l'art des relations humaines. Et l'art des relations humaines, ça passe aussi par la transversalité. On n'est quand même pas venu sur Terre pour plastifier la mer ou pour avoir des relations exécrables entre nous. Et justement, est-ce que vous pensez que des petites structures d'économie sociale et solidaire ou des petites PME pourraient avoir trouvé leur place dans ce grand pari de l'économie circulaire? Il faut développer les PME. Regardez les PME en Allemagne, ce sont des millions d'emplois. Parce que pour l'instant, pour répondre au chantier du Grand Paris, c'est vrai que les perspectives des PME sont un petit peu limitées. Parce qu'on est un pays qui a toujours favorisé les grands groupes. Mais regardez, ça fait longtemps qu'on n'a pas créé une entreprise du CAC 40, hein, alors que des PME, ils s'en créent tous les jours. Avec une innovation, avec une intelligence, un dynamisme et aussi des difficultés, parce que c'est pas simple. Mais Paris a un dynamisme aujourd'hui sur ce sujet qui n'est pas négligeable. Et je peux vous assurer qu'Anne Hidalgo est très sensible sur la question de l'entreprise. Elle est très, très novatrice sur le sujet pour une inspectrice du travail. Et alors, par rapport aux jeunes, on parlait tout à l'heure de l'enseignement, des enseignements relatifs à l'économie circulaire. Quel lien pensez-vous pouvoir créer entre cette nouvelle thématique et puis les jeunes de l'enfance jusqu'à la quarantaine, comme nous, à la Jeune Chambre économique de Paris? Vous avez un champ d'expérimentation extraordinaire. Franchement, parce que c'est quoi? Je le répète, c'est de l'audace, c'est de l'imagination, c'est de l'innovation, c'est de la recherche fondamentale, c'est de la recherche appliquée, c'est une telle belle histoire. C'est pour ça que si pour produire une voiture, un meuble, une télévision, on a des critères qui permettent de lutter contre le péril climatique, contre l'érosion massive de la biodiversité, contre la pollution de l'air, de l'eau, de nos terres, c'est considérable. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, on ne compte pas le prix de la pollution quand on crée un produit.
Donc il va falloir internaliser ce coût-là. Parce que ça coûte cher à la collectivité en termes de maladies. Regardez la prolifération des cancers, regardez la prolifération des maladies respiratoires. Donc il y a un vrai sujet prégnant environnement-santé qui existe. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la qualité de nos eaux. Mais ça coûte très cher de dépolluer. Donc il vaut mieux en amont fabriquer, produire des produits moins nocifs. Ça coûtera moins cher à la collectivité, ça coûtera moins cher à notre sécurité sociale. Donc nous avons besoin d'investir dans un outil industriel performant et non pas dans des réparations vers la nature qu'on ne pourra pas faire à 100% ou pour soigner les hommes et les femmes qui en ont besoin. Et je le répète, regardez la prolifération de ces maladies, quand bien même il y a des gens qui disent que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas de lien entre le cancer et l'environnement, qu'il n'y a pas de lien entre les maladies respiratoires. Le doute et le mensonge ont toujours existé. On nous a raconté très longtemps que les cigarettes c'était bon pour les poumons, que le plomb ça faisait rien, que l'amiante c'était un aérosol. Et pourtant c'est dramatique. Et ça coûte cher à la nation. Donc voilà, c'est en cela que intégrer l'économie circulaire dans une mandature municipale, c'est extraordinaire. Et il faut saluer l'audace de Anne Hidalgo, qui m'a permis de faire ce rapport, et surtout qui m'a permis de le faire dans une totale liberté, et qui, j'espère, demain, sèmera des graines au quotidien des 5 ans qui viennent. Et j'espère que vous en profiterez, tous, les jeunes entreprises, les jeunes entrepreneurs et les jeunes employés, où qu'ils soient. C'est vrai que toutes ces questions touchent au bien-être des Parisiens. Sur une autre perspective, de quelle manière pourrait-on envisager l'économie circulaire en termes de mobilité pour un meilleur bien-être des Parisiens ? Le transport, qu'est-ce qu'on souhaite ? On souhaite une mobilité douce. On souhaite davantage de tramways. Regardez le formidable succès du tramway, qui a tellement été critiqué et qui est aujourd'hui tellement adoubé par les Parisiens. On a un métro performant, mais j'aimerais qu'il soit encore plus digne et décent. Je voudrais qu'il soit dans la propreté, je voudrais qu'il soit aussi dans la qualité des sourires qu'on peut y trouver dans le métro. On a la chance d'avoir un métro aussi performant en France, mais il y a plein de choses à améliorer. Et puis, les poids lourds à Paris, il faudra bien y mettre un terme et que les derniers kilomètres soient faits par des navettes électriques. Ou peut-être demain des navettes à hydrogène, mais en tous les cas, les navettes électriques seront là. On ne peut pas avoir une aussi mauvaise qualité de l'air, même s'il y a eu une progression ces dernières années avec les efforts des deux mandatures de la Noé, mais il faut aller encore plus loin pour notre santé et pour la santé des Parisiens et des Parisiennes. Bien. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Il nous reste un petit peu de temps si vous avez un message à adresser aux jeunes en dernier. D'abord qu'il faut croire en vous. Il faut croire en votre force et en votre dynamisme. Je crois que vous allez avoir, je l'espère, une municipalité qui sera à votre écoute. Très bien. Merci beaucoup Serge Aurue pour votre participation aux entrevues parisiennes. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour les entrevues parisiennes.